Bonjour à tous, vous êtes sur New World Info et c'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler de la Tunisie. L'imbroglio politique perdure dans ce pays. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, on se porte bien. Allez, l'imbroglio perdure en Tunisie. On a vu, c'était jeudi passé, il y a eu la dissolution du Parlement par le président de la République, Kais Saied. On a entendu également la sortie du président de l'Assemblée nationale, qui est également le président de Ennahda, le parti politique, qui, selon les analyses, fait peur au président Kais Saied. Oui, c'est dommage, mais la Tunisie, après le printemps arabe, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé, commençait progressivement à donner l'exemple un peu dans le monde arabe en matière de démocratisation. Mais l'expérience qui est faite avec le président Kais Saied est en train vraiment de mettre du sable dans cette démocratisation au niveau de la Tunisie, puisque on lui avait reproché de faire cavalier seul. Aujourd'hui, ça dépasse cavalier seul parce que même les institutions sont en train d'être supprimées, mises au pas les unes après les autres. Et pour moi, il a commis une erreur parce que il a fait ce que les députés voulaient. Puisque l'Assemblée est bloquée depuis 8 mois. Ben, vous dissolvez l'Assemblée, vous ne dissolvez pas l'Assemblée, c'est une Assemblée qui ne fonctionne pas. Les députés ont voulu le provoquer. Ils ont voulu le faire bouger. Il est rentré dans le jeu. Il est rentré dans le jeu. Parce que même avant qu'ils ne se rencontrent, plusieurs fois, les députés ont demandé à ce que l'Assemblée soit dissoute et qu'on organise des élections législatives de façon anticipée. Finalement, il a fait le jeu de ces députés, y compris de Ennahda, parce qu'Ennahda avait demandé la dissolution de l'Assemblée quand il a suspendu l'Assemblée avec les blocages qui existaient. Maintenant, vous revoyez Ennahda qui revient pour dire non, l'Assemblée est toujours là, ce n'est pas au président de décider, nous avons déjà pris des décisions, nous avons annulé les pouvoirs d'exception, parce que lors de la session en ligne, c'est ce qui a été fait, ils ont annulé le pouvoir d'exception du président de la République. On va à nouveau vers un remue-ménage au niveau de la vie politique en Tunisie. Alors, le bras de fer, il est là depuis. On sent véritablement que cela va continuer entre l'Assemblée nationale et puis l'exécutif. C'est le système. La Tunisie a un régime parlementaire. Donc, le président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas n'importe qui. Et le président de la République n'a pas un véritable pouvoir sur le président de l'Assemblée nationale, surtout encore s'ils ne sont pas dans le même parti. Et c'est ce qui s'est passé. L'Assemblée est dominée par Ennahda, même s'ils n'ont pas la majorité. Ennahda a su s'organiser avec d'autres partis pour avoir la majorité. Mais il y a ce bras de fer qui est là depuis fort longtemps. Quand vous proposez un Premier ministre, le président dit non, je ne veux pas de celui-là. Quand il forme un gouvernement, on dit non, on ne veut pas de tel ministre, on ne vote pas pour tel ministre. Le président dit non, tel ministre doit partir. Ils disent non, il doit rester. Vous avez l'impression que les deux institutions les plus importantes du pays, c'est comme un jeu, tu me mets les bâtons dans les roues, je te mets les bâtons dans les roues. Et finalement, le président a pris la méthode forte en supprimant tout ce qui semble entraver ce que lui, il veut faire pour la Tunisie, ce qui n'est pas acceptable également dans une démocratie. Le président de la République tout seul, fût-il un professeur agrégé de droit constitutionnel, ne peut pas indiquer seul le chemin que la Tunisie va suivre. Les manifestations monstres, on les voit déjà en Tunisie. Vous pensez qu'elles vont continuer? Mais c'est ce que l'opposition cherchait. C'est pourquoi je dis que le président s'est trompé. On fait, comment je dire, une assemblée en ligne. Vous avez peur de quoi? Il parle même de coup d'État. Bon, c'est la énième fois qu'il parle de coup d'État. Heureusement qu'il n'y a pas eu de coup d'État jusqu'à présent. Espérons qu'il n'y en aura également pas. Mais c'est comme si finalement, Ennahda pose problème au président de la République. Et ce n'est pas maintenant, depuis les campagnes, depuis l'élection présidentielle elle-même, les élections législatives. Ennahda a même essayé de se rapprocher de lui. Il n'en a pas voulu. Mais c'est comme si Ennahda lui pose problème, alors que Rachid Ghannouchi, d'un point de vue politique, le poids de Rachid Ghannouchi ne peut pas être comparé au poids de Kais Saied. Ghannouchi était là avec les Bourguiba, Ghannouchi était là avec l'ancien président Ben Ali. Ghannouchi a été obligé de quitter la Tunisie. C'est Ghannouchi avec une bonne partie de Ennahda, une partie également de la société civile avec Monsef Marzouki,
que les Enarda avaient mis au devant. Parce que c'est Enarda qui a fait de Monsef Marzouki le premier président de la Tunisie après les insurrections. Ce sont ceux-là qui sont à la base de la démocratisation de la Tunisie et ils l'ont payé au prix très fort parce qu'à un moment, ces militants de Enarda, il n'y en avait pas moins de 3000 qui étaient dans les prisons. Mais ces gens-là, c'est une réalité. Il ne sert à rien de fermer les yeux devant une réalité parce qu'après, quand vous ouvrez les yeux à nouveau, mais vous êtes encore en face de cette réalité-là. Alors, Mamadou, est-ce que c'est la tendance islamiste qui cause problème au président Saïd? Non, non, je ne le crois pas. Quand on regarde le président Saïd dans son discours, quand on le regarde dans ses attitudes, il n'est pas véritablement très loin de Enarda d'un point de vue islam. Il ne faut pas oublier que Enarda a fait une mue. Enarda ne se considère plus comme un parti de tendance islamiste. Ça fait partie du passé de Enarda, même si les gens reviennent là-dessus tout le temps. Enarda se considère comme un parti démocratique, un parti qui est dans l'échiquier politique au niveau de la Tunisie. Lors d'un congrès, ils l'ont dit de façon très claire, ce qui avait créé même des scissions et qui a un peu affaibli le parti avec le fait qu'on ait mis un peu en retrait cette option sur le plan religieux. Je ne crois pas que ce soit cela. Je me dis plutôt que le président a du mal à accepter les partis politiques. On l'avait vu pendant la campagne présidentielle, on l'a vu après la campagne présidentielle. Même quand Enarda le soutenait, ils ne l'ont pas soutenu sur la base d'un accord ou quoi que ce soit. Puisqu'il a refusé, il ne voulait pas signer avec les partis. Lui, il dit qu'il est indépendant, il veut rester indépendant. C'est Enarda qui a fait sa lecture de la situation politique par rapport aux représentants du parti Qalb Tunis que Enarda ne voulait pas voir au devant, puisque c'est les deux qui se sont retrouvés au second tour. Enarda a préféré peser du côté de Saïd pour qu'il devienne président de la République. Et je crois que c'est cette méfiance par rapport aux partis politiques qui continue, mais c'est cette méfiance également qui semble être devenue une phobie, au point où quand on regarde ce que le président est en train de faire, on se demande où se trouve la logique. Il est dans un régime parlementaire, il refuse d'être avec les partis. Donc il ne peut pas avoir la majorité au niveau de l'Assemblée, il n'a pas de parti politique, il n'a pratiquement pas de députés, mais il est clair que s'il ne s'entend pas avec l'Assemblée, on va malheureusement continuer à avoir cette situation où tantôt c'est la guerre avec le Premier ministre, tantôt c'est la guerre avec le président de l'Assemblée. C'était la guerre il n'y a pas longtemps aussi avec le Conseil supérieur de la magistrature. Attendez, soit c'est le seul Tunisien censé, donc il a raison sur toute la ligne, mais soit quelque part il y a des problèmes, il faut qu'il accepte un peu de diminuer la dose et d'écouter et de regarder la réalité en face. Oui, visiblement, ce sont ces querelles politiques que les Tunisiens évitaient et ils les ont exprimées par la révolution de Jasmin. Mais tout à fait. Les Tunisiens, quand vous interrogez les Tunisiens, les gens reviennent là-dessus. Attendez, là où nous sommes, on y est arrivé avec des sacrifices. Parce que beaucoup de gens regardent le printemps arabe. Ce n'est pas le printemps arabe, il y a tout un ensemble de choses qui ont précédé le printemps arabe. Mais quand les gens regardent tout ça, ils disent non. C'est ce que certains Tunisiens lui disent au niveau de la société civile. On n'a pas fait tout ce parcours pour se retrouver à nouveau avec un président qui a tous les pouvoirs entre ses mains, qui décide de tout. C'est la même chose que lui dit la communauté internationale. La Tunisie a même des problèmes parce qu'il a eu tout le mal du monde à mettre en place un gouvernement après avoir démis l'ancien gouvernement. Puisque l'Assemblée disait, nous, il faut que les gens viennent devant l'Assemblée, c'est l'Assemblée qui doit donner sa caution. Comme tu ne nous écoutes pas, tu refuses le Premier ministre qu'on a proposé. Nous aussi, nous refusons ton Premier ministre, on refuse ton gouvernement, on ne donne pas de caution. Donc il y a de l'argent même qu'il devait avoir au niveau de la finance internationale qui a été bloqué, puisque les gens avaient dit qu'il faut un gouvernement. Vous voyez la communauté internationale qui a plusieurs fois réagi en disant non, la Tunisie est en train de s'écarter du chemin de la démocratie, il faut qu'on remette en place les institutions, mais malgré tout, vous avez un président qui prend la parole, qui s'adresse aux Tunisiens sans tenir compte de quoi que ce soit et qui semble être convaincu que c'est lui seul qui a raison. Alors l'inquiétude aujourd'hui est là. Est-ce qu'un consensus sera trouvé au finish entre le président Kais Saied et Rachid Ghannouchi? Je ne crois pas. Ils avaient la possibilité de le faire depuis fort longtemps. Est-ce que c'est maintenant qu'ils vont le faire alors que la crise va crescendo? Moi, ce que je me dis, l'opposition va continuer dans sa stratégie, puisqu'ils avaient essayé de mobiliser les Tunisiens. Ça n'avait pas marché. Ils ont compris que le timing n'était pas bon, ce n'était pas le moment. Le prétexte n'était pas bon, il faut trouver un prétexte. Et ils sont en train d'amener le président de la République à commettre des erreurs
qui vont leur donner des arguments pour mobiliser les Tunisiens. Et ça a commencé puisque certains qui proposaient seulement une élection législative anticipée commencent à dire qu'on ne va pas s'arrêter à une élection législative anticipée. Il faut faire une législative anticipée couplée avec une présidentielle anticipée. Donc on est en train de vouloir se débarrasser du président de la République, alors qu'auparavant on ne réclamait que l'Assemblée. Maintenant, il faut pouvoir mobiliser les Tunisiens, alors que les Tunisiens sont un peu dégoûtés de ces querelles politiques. Puisque Ennahda avait la même querelle politique avec le défunt président, où finalement, après cette querelle politique qui a encombré les Tunisiens, les deux qui se querellaient se sont mis ensemble pour gouverner pendant tout un mandat. Les Tunisiens se demandent parfois, mais attendez, ces politiciens, ils nous prennent pourquoi? Et je crois que c'est là où les hommes politiques doivent faire attention au niveau de la Tunisie. Sinon, les gens risquent de se débarrasser de ces hommes politiques. On mettra quoi à la place? Parce que généralement, c'est dans un parti qu'il y a un programme politique, qu'il y a des gens qu'on a préparés, etc. Il ne faut pas que les Tunisiens également aillent à l'aventure. Ce n'est pas le parti qui est mauvais, c'est ce que les gens en font qui pose problème. Entre le Parlement qui, par le truchement de cette plénière, a annulé les mesures exceptionnelles prises par le président de la République et l'exécutif, selon vous, Mamadou Diouf, qui aura le dernier mot? Difficile de dire pour le moment qui aura le dernier mot, puisque ça sera un problème de rapport de force. Si on regarde le rapport de force d'un point de vue électoral, c'est le Parlement qui aura le dernier mot. Parce que ce gouvernement est un gouvernement de Kais Saïd, tout seul. Donc si on le regarde sous forme de rapport électoral, Kais Saïd a encore une certaine popularité en Tunisie, c'est vrai. Il a encore des gens qui le soutiennent, qui, comme lui, considèrent que les partis ont joué un rôle dans la corruption, dans les problèmes de la Tunisie, ce qui est effectivement vrai. Mais est-ce que ces gens seront prêts, en cas de rapport de force, à descendre dans la rue, comme les partis politiques sont capables de descendre dans la rue, s'il le faut même sur une longue période, pour poser des revendications et obtenir un résultat? Mais c'est là où le président risque d'avoir des problèmes parce qu'il navigue tout seul. Alors que les partis, c'est un appareil, et on parle de Ennahda, ce n'est pas Ennahda seulement actuellement qui est là. Khalb Tounes est là. Il y a un autre parti également, Tounes, j'oublie le premier nom, Tahia Tounes, qui également ont la même position que Ennahda. Ennahda n'est pas seul. Lors de la session parlementaire, ce n'est pas les députés de Ennahda seulement qui étaient là-bas. Il y avait d'autres députés également qui étaient là et tous étaient d'accord pour la suppression des mesures d'exception du président de la République. Je ne sais pas s'ils vont le faire. Ils ont prévu une session également demain, samedi, où ils veulent poser maintenant le problème de la Tunisie sur le plan économique, sur le plan social, alors que ça, c'est un gros problème que le président n'a pas réussi à résoudre. Et ces partis ont sans doute joué un rôle dans tout ce que la Tunisie connaît. Qu'est-ce que le président propose finalement? Pour le moment, il se retrouve bloqué. Parce que lui, il proposait qu'on modifie la loi électorale. Bon, lui, il est en train de reconstruire, de redessiner la Tunisie. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Un bon professeur d'université, c'est comme si les Tunisiens sont ses étudiants. Il ne faut pas qu'il se trompe. Il n'est pas un amphithéâtre. Mais il va avoir maintenant un problème. Il a dissous l'Assemblée. La loi électorale qu'il voulait modifier. Où on modifie la loi électorale? C'est au Parlement, non? Dans quel Parlement il va modifier la loi électorale? Parce qu'il voulait modifier la loi électorale, organiser à nouveau des élections, mais s'il a dissous le Parlement, officiellement, où on va modifier la loi, il est en train lui-même un peu de s'entremêler quand même les jambes actuellement dans ce qu'il est en train de faire. Et très certainement, l'opposition se plaît dans ce jeu pour l'amener à commettre suffisamment d'erreurs pour pouvoir lui retirer cette sympathie que les populations avaient, l'empêcher également de dérouler son programme, de sorte que lors d'une campagne, on lui demandera de faire son bilan, il aura du mal à présenter aux Tunisiens quelque chose de consistant. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause et derrière, on reçoit le journaliste sportif Henri Akodo.